Cette chronique est une présentation de AM et compagnie. Cette semaine à la chronique, on vous parle des décolorants, des démaquillants et des décapants. C'est souvent une question que je me fais poser dans mon quotidien. Qu'est-ce que la différence entre un décapant, un démaquillant puis un décolorant? Qu'est-ce que ça fait au niveau du cheveu? Puis quel est, dans le fond, le résultat final de tout ça? Pourquoi est-ce qu'on prend un décapant? Pourquoi on prend un démaquillant? À la base, c'est toujours le même produit. Je vous présente ici rapidement, ça existe dans plusieurs compagnies. C'est une poudre qu'on retrouve, une poudre à décoloration, communément appelée, qu'on utilise toujours pour pouvoir justement aller ouvrir la cuticule, travailler sur la mélanine qui est à l'intérieur du cortex du cheveu et ensuite d'aller soit se débarrasser de la couleur naturelle ou artificielle ou encore de l'enlever complètement, donc de devenir à une couleur très très pâle, dont le blond platine. Pourquoi est-ce qu'on utilise un démaquillant dans certains cas? Dans d'autres cas, qu'on va aller complètement décolorer au niveau du cheveu. En fait, ce qu'on fait, c'est que c'est simplement travailler au niveau de la mélanine de la coloration de la personne, que ce soit artificielle ou naturelle. Le but étant d'aller enlever en partie ou en totalité la mélanine de la couleur là, de la personne. Donc, si on veut être blonde, on est brune, on va se retrouver souvent avec de la décoloration, pour pouvoir avoir plusieurs tons de pâlir. Donc, on passe d'un brun très foncé ou d'un brun moyen à une blonde très pâle. Quand on parle de démaquillant, qu'est-ce que c'est? En fait, on le dit, le mot est déjà plus doux que la décoloration. Le mot démaquillant, c'est dans le but d'enlever quelques tons, seulement d'aller pâlir, d'aller débarrasser les surplus de mélanine qu'on a au niveau du cheveu et qu'une couleur artificielle ne pourrait pas réussir à faire. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'une couleur artificielle ne pourrait pas réussir à aller pâlir une couleur déjà qui est dans un cheveu? Mais en fait, c'est très, très simple. La couleur artificielle ne peut pas changer une couleur artificielle pour la pâlir. Elle peut la foncir, mais elle ne peut pas en aucun cas aller pâlir une couleur. Donc, si vous avez teint vos cheveux bruns, moyens, et que vous voulez les avoir brun clair, toute la partie qui est teint, donc artificiellement changée, votre mélanine n'est plus votre mélanine naturelle de base, elle ne peut pas être changée avec une couleur, peu importe la couleur, là, si c'est dans le but d'aller pâlir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? C'est un peu comme quand on veut reteindre un vieux meuble ou un autre meuble. En fait, c'est d'aller enlever le surplus de la couleur pour pouvoir aller jusqu'au bon niveau. Donc, on parle de 10 niveaux de coloration et d'aller chercher le bon pour pouvoir avoir la bonne coloration. Donc, c'est très important souvent d'avoir à l'effectuer sur la totalité du cheveu. C'est là souvent où on va utiliser le démaquillant, qui est beaucoup moins agressif. Pourquoi est-ce qu'on dit moins agressif? En fait, c'est qu'on a pris la poudre à décoloration ici, puis on l'a combiné avec de l'eau chaude et du savon. On n'a pas ajouté de l'eau oxygénée qui va accélérer le processus chimique. Donc, on n'a pas mis de peroxyde à l'intérieur. C'est toujours des actions que je considère, que je vous conseille de faire chez votre coiffeur, avec votre aide de coiffeur, parce qu'on peut rapidement s'y perdre et on peut rapidement arriver à soit des blessures chimiques, c'est-à-dire une brûlure au niveau de l'épiderme de votre cuir chevelu, même aussi au niveau de votre corps, mais surtout par rapport à votre cheveu. Donc, là, si vous voulez qu'il vous reste des cheveux, ça ne serait pas pire. À ce moment-là, faites-le avec votre coiffeur ou votre coiffeuse, ou à tout moins sous la supervision d'eux. C'est toujours conseillé. Donc, pour vous démêler un petit peu, démaquillant, décolorant, dans le fond, c'est le choix au niveau du coiffeur du résultat final. C'est le résultat final qui va déterminer quel est le chemin que vous devez emprunter en premier. Et c'est toujours dans le but d'aller pâlir votre cheveu. Il existe plusieurs produits sur le marché. Soyez pas surpris que votre coiffeur ou votre coiffeuse utilise le démaquillant ou encore la poudre à décolorant de façon libre, c'est-à-dire qu'elle n'utilise pas de papier, ni de papier d'aluminium, ni de papier plastique pour enrober votre mèche de cheveux lorsqu'on fait des mèches. C'est que certaines compagnies ont eu l'idée d'y ajouter de l'argile à l'intérieur. Qu'est-ce qu'a fait l'argile de plus? En fait, c'est qu'elle va simplement créer une croûte qui va sécher à l'air libre et qui va naturellement protéger l'action chimique du produit lorsqu'ils vont faire son travail au niveau de votre mélanine à l'intérieur du cortex. Donc, on n'a pas besoin de l'emballer à ce moment-là. Petit bémol, ça va un petit peu moins vite au niveau du travail chimique, donc il faut un temps de pause un petit peu plus long. Notez bien une chose très, très importante, le démaquillant et la décoloration ne se fait jamais en aucun cas sous chaleur. C'est-à-dire que plusieurs salons, plusieurs endroits professionnels de la coiffure, ils vont utiliser de la chaleur.
On ne devrait jamais utiliser de chaleur pour pouvoir décolorer ou démaquiller un cheveu parce qu'il est à sa pleine capacité lorsqu'on a terminé d'appliquer le produit. Il est à sa pleine capacité chimique. Alors, on doit le laisser travailler à température pièce afin d'éviter soit une blessure au niveau de l'épiderme, donc au niveau de la peau du cuir chevelu, ou encore au niveau de l'élasticité du cheveu, donc de perdre son intégrité. Donc, très important, ça doit toujours travailler, que ce soit un démaquillant au lavabo ou un décolorant au niveau de vos mèches que vous voulez avoir. Très, très important de toujours le faire travailler à température de la pièce. C'est un petit peu plus long. Les gens ont ajouté la chaleur avec les années parce que ça allait simplement juste plus vite, mais c'est surtout beaucoup plus dommageable. Vous vous retrouvez avec une qualité de cheveux qui est beaucoup moins belle que ce que vous pourriez avoir pour exactement le même produit, là. Donc, souvent, on va rallonger le temps d'1 heure à 1h15. Ne soyez pas surpris. Chez A&M & Compagnie, c'est comme ça qu'on travaille. J'avertis toujours ma clientèle qu'on travaille sans chaleur. Ça permet justement d'avoir l'intégrité du cheveu et de conserver une bonne qualité. Parce que lorsqu'on veut recolorer le cheveu, c'est important de conserver l'intégrité pour que la nouvelle couleur, donc la nouvelle pigmentation, puisse s'agripper correctement sur la mélanine restante au niveau du cheveu. Donc, en espérant que ça allait démêler vos pinceaux, faites attention donc maintenant à choisir soit décoloration ou encore démaquillage. Portez bien attention au résultat final que vous voulez avoir et tout devrait bien aller. Cette chronique est une présentation de A&M & Compagnie.